Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Get Talk organisé par l'association Genius Gem. Moi c'est Manal Selami. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et votre rôle au sein de OnePoint? Hello Manel, merci beaucoup pour cette interview. Moi je m'appelle Sarah Kiefer, je suis associate en expérience collaborateur chez OnePoint depuis maintenant 4 ans et je m'occupe également du recrutement en interne. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre OnePoint et comment votre parcours à GEM a-t-il influencé votre décision? Et en fait c'est assez simple, quand j'ai fini mes études à GEM, donc je faisais de l'alternance et je me suis rendu compte que le rythme alternance-stage était vachement bien. Je trouvais ça cool de pouvoir être un peu en mode flash dans une entreprise, répondre à une problématique et puis repartir quand le travail était achevé. Par ailleurs, j'avais vraiment besoin de me sentir appartenir à une entreprise, avoir ce sentiment d'appartenance fort. Et puis troisième aspect, c'est que finalement le mindset entre GEM et OnePoint est relativement similaire, je trouve, dans l'esprit entrepreneuriat, dans le fait d'être acteur de son parcours. Donc tout ça m'a amené hyper naturellement chez OnePoint. Merci beaucoup Sarah pour cette introduction. Maintenant on va se focaliser un peu sur l'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de l'entreprise OnePoint? Bien sûr. OnePoint, c'est un cabinet de conseil qui a 20 ans, fondé par David Leyani, qui est toujours à sa tête. C'est un cabinet qui s'occupe des grandes transformations digitales. Son objectif, c'est vraiment d'adresser de bout en bout la transformation digitale. Moi, je suis dans une partie où j'adresse la transformation humaine. Donc maintenant, quand tu as un grand projet de transformation, comment est-ce que tu viens acculturer, comment tu viens transmettre les bonnes pratiques aux humains qui travaillent dans les entreprises. D'accord. Quels sont les aspects de la culture et des valeurs de OnePoint qui vous attirent et résonnent le plus avec vos propres aspirations professionnelles? Ok, alors les valeurs déjà, il faut savoir, j'ai une note, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. L'authenticité, l'engagement, le courage, l'ouverture et l'élégance. Il faut vraiment comprendre que chez OnePoint, ces valeurs, c'est pas seulement des choses qui sont affichées, c'est pas seulement des choses qui sont voulues, c'est vraiment des choses qui sont appliquées au quotidien, de façon super concrète. L'authenticité, par exemple, et le courage, on va avoir un système de feedback, par exemple, qui est ultra important et je trouve que, en tout cas, moi, j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on grandit. Moi, je me retrouve dans toutes ces valeurs-là et c'est pour ça, aujourd'hui, que ça fait 4 ans que je suis chez OnePoint, parce que vraiment, c'est pas seulement voulu, c'est incarné. D'accord. Parmi tous les projets que tu as fait chez OnePoint, est-ce qu'il y a un projet spécifique qui t'a vraiment marqué lors de tes expériences? Il y en a plein parce que OnePoint, c'est une diversité de projets, c'est toute la richesse hein, d'ailleurs. Alors tu sais ce qu'on va faire, je vais t'en donner un client et un interne. D'accord, super. Côté client, moi je dirais que c'est mon projet actuel. Alors on est, pour te donner un peu de contexte, c'est dans le domaine de l'énergie. Il y a une transformation organisationnelle et donc là en fait tout mon enjeu c'est de venir embarquer les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs tout comme ceux qui étaient d'origine on va dire, c'est de les embarquer dans tout ce qui est expérience collaborateur. Comment est-ce que maintenant tu viens aligner tout ce qui est valeur, comment tu viens faire en sorte que les équipes se soudent et créent un vrai collectif en partant de 3 collectifs. Et ça vraiment c'est voilà, je trouve que le projet est vraiment hyper passionnant, excitant et ça, je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont découler de ça. D'un point de vue historique, ensuite il restera de toute façon mon projet, le projet qui m'a vraiment marqué de par le fait que c'était le premier, c'était de l'acculturation à la cybersécurité alors que j'y connaissais rien. OnePoint m'a accompagnée, l'école OnePoint m'a formée sur la cybersécurité et j'ai pu accompagner pendant 1 an et demi un client autour de ces enjeux-là et on a fait notamment un événement qui invitait 150 000 des collaborateurs de l'entreprise. C'était un événement immense, worldwide, sur 5 fuseaux horaires, plus de 60 pays. Enfin, c'était vraiment immense. Et donc, pour la nature très grande, dimension immense du projet, c'est un projet qui m'a vraiment marqué. Et puis en interne, je dirais que c'est le projet sur lequel je suis toujours d'ailleurs, c'est le recrutement. Je copilote le recrutement à côté People Experience. Et le fait de pouvoir grandir comme ça, c'est de pouvoir prendre plein de projets et être
c'est pas qu'un mot d'être acteur de son parcours, c'est pas qu'une vision, c'est factuel et c'est véridique. On est vraiment, on nous fait confiance. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Et tu as mentionné le travail d'équipe. Oui. Donc, quelle est l'importance ou bien la place que l'intelligence collective a dans vos projets ou pour réussir vos projets? Elle est constante, on co-construit tout, nous on co-tout. On co-construit avec nos clients tout le temps. Finalement, en fait, pour être le plus pertinent possible, il faut pouvoir vraiment s'intégrer complètement dans le paysage de nos clients. Donc en fait, on fait de l'intelligence collective avec nos clients, on fait aussi de l'intelligence collective en interne. En fait, il y a plein de projets, même pas des petits projets, des projets qui sont vraiment des laboratoires internes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir finalement tester plein de choses. Je te parlerai d'un projet tout à l'heure, si tu veux, sur Néo notamment. Donc vraiment, c'est des petits labos internes et puis après, on va, ce qu'on appelle walk the talk, on va venir l'appliquer chez nos clients et puis continuer aussi à co-construire avec eux. Donc l'intelligence collective, en tout cas chez OnePoint, c'est partout, tout le temps, en permanence. D'accord. Là, on va parler un peu des détails et un peu de ce qui vous démarque des autres cabinets de conseil, et c'est la transformation digitale. Donc, je vais te poser une question un peu, qui rentre un peu dans le détail de ce que vous faites à OnePoint. Avec vos précédentes missions en cybersécurité et acculturation digitale, comment percevez-vous l'évolution et les attentes des entreprises face à la transformation numérique ? Eh bien, c'est pas une question simple, mais c'est une vraie question. Je pense que tu peux aujourd'hui considérer qu'il y a 3 enjeux qui sont un peu forts, enfin qui sont très forts, et qui sont complémentaires. La cybersécurité, la data et l'IA. Ils sont indissociables. La data a besoin de l'IA a besoin de la data surtout. La cyber, tout le monde en a besoin. Et donc tous ces enjeux-là, en fait, vont venir accélérer les enjeux digitaux que nos clients ont déjà. Donc par exemple, tu vois, finalement l'IA, c'est venu augmenter tous les enjeux de cybersécurité puisque l'IA maintenant, elle est aux mains de tout le monde, tout le temps. Au même titre que nous, on va venir former des collaborateurs sur l'utilisation de l'IA, ça veut dire que par exemple, tu as des hackers qui vont aussi avoir la main sur de l'IA et donc venir hacker de façon encore plus intense. Les attaques, elles sont encore plus grosses, elles sont encore plus précises et plus ciblées, plus difficiles aussi parfois à détecter. Donc, je pense que les enjeux digitaux, ils font que grandir et s'augmenter avec l'IA. D'accord, merci pour ta réponse. Et est-ce que tu as eu l'occasion de travailler dans des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité et quels sont les freins que vous avez observés? Est-ce que c'était plutôt du côté des entreprises ou bien des clients, des employés? Ok. Alors, sur la cybersécurité, c'est assez effectivement spécifique. La cybersécurité, dans une entreprise, ça peut être considéré comme un poste de coût. C'est normal, ça ne génère pas de business. Donc, je dirais que le seul frein côté entreprise, ce serait éventuellement le coût. En revanche, aujourd'hui, comme ce qu'on disait juste avant, ça fait partie des enjeux vraiment hyper importants et donc les entreprises ne peuvent pas s'en passer. Donc déjà, tu as éliminé le premier frein. Sur le frein maintenant interne, la cybersécurité, je dirais que... Enfin, moi, quand tu vois, dans ma mission, je n'ai pas rencontré tellement de résistance dans le sens où, et ça fait lien avec le côté client, la cyber, c'est du... Tu l'as aussi dans ton quotidien à toi en tant que particulier. Donc si maintenant moi je viens te sensibiliser sur des bonnes pratiques que tu dois avoir à ton bureau, quelque part c'est des bonnes pratiques que tu pourras aussi utiliser en perso. Donc c'est comme ça, tu vois, c'est par cet angle-là qu'on est rentré. Maintenant, je pense qu'un des freins global tu vois, d'une stratégie de change, ça va être la super information. Tu as tout le temps des notifs, tu vois, là à la fin, notre entretien, on aura déjà plein de notifs. Et c'est ok, mais c'est juste que ça veut dire que tu vas devoir venir sensibiliser et venir parler de cyber. C'est pas un sujet comme un autre, c'est un sujet qui est stratégique. Comment tu viens finalement sensibiliser et comment tu viens donner de l'importance à un sujet là où en fait tu es sollicité partout. Et donc c'est ça l'enjeu. Je pense que c'était ça la difficulté, c'est de venir intéresser. Donc tu vois, on a répondu avec un escape game digital qu'on a proposé à tout le monde. On a essayé de faire des formations auto-apprenantes. Enfin voilà, en fait tu viens avec plein d'assets et puis tu proposes et tu vois ce qui marche.
D'accord, merci beaucoup. Là, je voudrais que tu t'appuies un peu sur ton expérience au sein de OnePoint et tu me donnes ton avis sur le futur de la transformation digitale. Donc, je vais te poser quelques questions par rapport à ce sujet. D'abord, quels sont selon toi les 3 domaines comme l'IA, la cybersécurité et la data qui auront plus d'impact sur le conseil dans les 5 années prochaines? Ok, toutes. Toutes, mon capitaine, toutes. Parce qu'en fait, elles vivent l'une avec l'autre, elles sont synergiques, elles s'entraînent l'une et l'autre. Et donc, je pense que, au même titre que ce seront 3 des enjeux principaux de nos clients dans les prochaines années, ce sera de toute façon nos enjeux aussi à nous. On se doit d'être à la pointe sur ces sujets-là. Tu vois, chez OnePoint, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Donc, c'est pas, je pense que c'est des enjeux qu'on va réussir à aborder, mais pour moi, toutes. J'avoue que je vais faire une réponse énormément toutes. D'accord. Comment OnePoint anticipe-t-il les évolutions des métiers du conseil et en particulier avec l'essor de l'automatisation? Très bonne question ici. Pour le coup, OnePoint a une école interne, qui s'appelle l'école OnePoint. Donc, finalement, l'école va toujours aller spotter des nouveaux sujets sur lesquels il faut qu'on grimpe en compétences, il faut qu'on crante. Via la formation, comment on va anticiper via la formation, comment on va anticiper via la recherche aussi. On a des talents qui sont, par exemple, pour mon domaine à moi, on a dans nos équipes un ethnologue. Quelque part, lui, il va venir faire aussi de la recherche sur les futures tendances. Et puis on travaille aussi avec nos clients, c'est nos clients aussi qui vont venir donner un peu les futures tendances. Et c'est comme ça que toujours en synergie, toujours en communication, toujours en co-construction, on arrive finalement à adresser les futurs enjeux. D'accord. Tu as mentionné que tu as déjà travaillé dans le recrutement. Oui. Donc, je vais te poser quelques questions par rapport aux compétences, les compétences nécessaires que les étudiants doivent avoir pour être recrutés chez OnePoint. Donc, en tant que consultante senior, quelles compétences non techniques, c'est-à-dire des soft skills, que vous trouvez essentielles chez un candidat pour exceller dans ce domaine? Ok. En fait, dans les soft skills, déjà, il y a plein de choses que tu apprendras en hard skills. Et en soft skills, pour moi, c'est une des choses que je regarde le plus en entretien. Le reste, ça peut s'apprendre. Pour moi, le numéro 1, c'est la curiosité. C'est le fondamental, c'est la curiosité. On est amené à rencontrer plein de clients différents au sein de notre parcours. Oui. C'est important d'être curieux et d'aller se plonger dans leurs univers. La deuxième, la rigueur. Oui. La créativité, la productivité, la proactivité, pas la productivité, la proactivité et l'autonomie. OnePoint, tu es acteur de ton parcours, donc au titre du fait que tu es acteur de ton parcours, tu dois être proactif. Tu peux proposer plein de choses et OnePoint te suivra, te donnera les moyens d'y arriver en tout cas. L'ouverture d'esprit, et il y en a un dernier que j'aurais pas nativement donné avant de regarder une interview qui a été donnée par un des collaborateurs OnePoint, que j'ai trouvé vraiment très bien. Pareil, la question c'était quelle est selon vous s'il y avait une seule qualité à retenir, et c'est pas une qualité qu'on donne souvent, c'est la confiance en soi. Ah. Pour moi, l'assertivité et la confiance en soi, elle est primordiale quand tu es un consultant, parce que tu vas finalement chez un client, faut être force de conviction quelque part. D'accord, merci. J'ai vu que tu as pu copiloter des initiatives pour sensibiliser à l'égalité homme-femme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous recrutez chez OnePoint? Complètement, c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. Il faut savoir que l'initiative, elle est pilotée par Mathieu Fouquet, qui est le DRH du groupe OnePoint. Donc c'est pour te dire à quel point l'initiative a de l'importance chez OnePoint. Alors évidemment, c'est pas la seule, c'est juste la seule sur laquelle j'ai contribué. Mais oui, complètement, c'est quelque chose qui est vraiment regardé. C'est vrai que dans ma communauté, c'est pas quelque chose dont on souffre, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et c'est chouette, mais c'est vrai que dans les métiers du conseil, il n'y en a encore pas assez, et donc c'est important de laisser sa chance à tout le monde. D'accord. Là, je vais te poser des questions
par rapport aux étudiants qui veulent candidater pour rejoindre OnePoint ou bien juste des étudiants qui se posent des questions par rapport à ton métier. Oui. D'abord, si tu pouvais revenir à vos années d'études à GEM, qu'est-ce que tu ferais différemment pour mieux te préparer à ta carrière en tant que consultante? C'est pas une réponse normale, mais moi je dirais rien. Parce que j'ai adoré mes années à Grenoble, j'ai adoré mes années à GEM, c'était vraiment super formateur. Au contraire, je trouve que chez OnePoint, ce qui fait la force de OnePoint, c'est aussi la diversité des profils, la diversité des backgrounds, et donc ouais, et la richesse en fait, c'est ce qui en fait la richesse. Donc je pense que, tu vois, je regrette pas d'avoir commencé par avoir fait du marketing. Je regrette pas du tout d'avoir commencé par explorer et finalement me permettre de me tromper, et c'est hyper ok. Je regrette pas du tout. Franchement, j'ai eu que des chouettes expériences où j'ai appris. Donc peut-être que le seul truc que j'aurais fait et qui m'aurait juste mieux préparé, mais encore une fois on peut monter en compétence, c'est que j'aurais bien suivi les cours de PowerPoint. Ah, c'est important. C'est important. C'est important. L'outil du quotidien, c'est primordial. Voilà, être bon en PowerPoint, c'est une base pour un consultant. Oui. Merci pour ce partage et je vais te demander de partager davantage. Okay. Si tu peux transmettre une compétence que tu as acquise lors de ton expérience chez OnePoint à un étudiant, ça serait laquelle? Une compétence? Oui. La rigueur. Oui. La rigueur, parce qu'en fait, la rigueur ou la créativité. Disons que je suis plus créative que rigoureuse de base, mais en fait, je crois que la rigueur, ça t'ouvre toutes les portes. Partout, tout le temps. Si t'es rigoureux, t'as un point 4-4, tu passes partout. Vraiment, c'est la rigueur, pour moi, c'est important. Garder une ouverture d'esprit, garder la créativité, etc. Mais vraiment, c'est la base. Pour moi, c'est vraiment, s'il y a un truc sur lequel il faut vraiment faire attention et auquel je trouve qu'on n'est pas assez attentif quand on est à l'école, c'est la rigueur. D'accord, merci. Quel conseil, ou plutôt quel message tu dirais à un étudiant qui hésite à rejoindre ou bien à candidater pour un poste chez OnePoint parce qu'il est peut-être intimidé par l'effectif, par le nombre de projets, etc. que vous faites? Eh bien, ça c'est pareil, c'est une très bonne question. En fait, OnePoint, on est 3500, oui, mais on est répartis par communauté. Donc en fait, avec ton effectif d'un coup il réduit. C'est vraiment à taille humaine en fait, c'est une entreprise qui est à taille humaine. Tu vois, chez People Experience, on est 170, répartis dans toute la France, donc à Paris on n'est pas 170. 170, c'est un collectif qui est tout à fait acceptable, et en plus, pour s'intégrer, je veux dire, et en plus, t'as divers cercles en fait d'intégration. Tu vas avoir ton cercle mission, où tu vas être avec, soit en dispositif avec des consultants, ton directeur de mission, soit tu es tout seul et tu es avec juste ton directeur de mission. Tu as aussi ton référent qui va t'accompagner sur tout ton parcours. Tu vas aussi avoir des promos, tu vois, d'intégration. Donc en fait, tu vois, petit à petit, tu as plein de petits cercles. Donc OnePoint, c'est un grand village. C'est 3500 personnes dans un grand village. Mais franchement, c'est pareil, le nombre de projets, on ne te demande pas de t'investir sur tous les projets. C'est va vers ceux qui te fait kiffer, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te... Franchement, OnePoint, c'est une belle école. C'est vraiment... c'est un environnement de jeu qui est incroyable. Et tu vois, je trouve que je te disais tout à l'heure, pour moi, j'aime c'est vraiment ce mindset-là. Bah, tu vois, je le vois avec ces locaux-là, le playground, c'est la même chose sur OnePoint. D'accord. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont intimidées, pas par l'effectif de OnePoint, mais par le métier de consultant en général? Ok. Métier de consultant en général, en fait, c'est vraiment... si t'aimes venir résoudre des problématiques, pas des problèmes, des problématiques, des enjeux, venir apporter quelque chose, avoir un vrai impact. Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est avoir de l'impact. C'est pas un métier compliqué dans le sens... c'est un métier qui est très humain, d'écoute, de compréhension, d'exécution aussi. Hein. Je te parlais de la rigueur tout à l'heure.
être rigoureux, c'est pas que dans un livrable, ça va être aussi rigoureux avec toi-même pour être à l'écoute des besoins de ton client. Ou voilà, pour moi, c'est vraiment c'est un métier en plus hyper diversifié. Tu peux voir plein de choses. Tu vois, j'ai fait de la cyber, maintenant je fais de l'expérience collaborateur un peu plus au day-to-day, pas sur un sujet en particulier. J'ai fait aussi une mission pour des sujets sur les valeurs. Ok, comment tu alignes une entreprise sur les mêmes valeurs. Donc en fait, tu touches à des sujets qui sont très humains. Donc faut pas avoir peur de faire ce métier-là. C'est un métier qui est vraiment, vraiment chouette. Merci beaucoup Sarah pour ton partage. Oui. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour les étudiants qui veulent rejoindre OnePoint ou juste explorer le métier de consultant? Oui, mon mot ce serait trompez-vous. Trompez-vous, testez plein de choses. Testez plein de choses, apprenez de ce que vous testez, testez en connaissance de cause et testez le conseil parce que ça vaut le coup. On peut faire son stage de fin d'études, on peut faire son alternance chez OnePoint. Il y a plein d'opportunités de faire des choses différentes. On peut naviguer et c'est ce qui est génial. Trompez-vous, testez plein de trucs. D'accord, merci beaucoup Sarah d'être venue. Merci. On a appris tellement de choses avec toi, donc merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier Grenoble École de Management et aussi J'aime en débat qui ont rendu cette expérience possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.